Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTrading. Je suis Caroline de Palmas et aujourd'hui on va parler des actions de croissance et des actions de valeur. Lorsque vous vous lancez dans le trading, il est important de connaître les différents types de titres dans lesquels vous pouvez investir pour élaborer vraiment une stratégie de trading solide en fonction à la fois de vos objectifs financiers et de votre style de trading. Les actions de valeur et les actions de croissance sont deux des plus importants types d'actions que vous devez connaître lorsque vous décidez dans quel type de société vous allez trader. Alors, actions de croissance versus actions de valeur, comment choisir? Quelles sont les meilleures? On voit ça maintenant. Lorsque vous recherchez des actions de valeur, vous allez viser principalement un titre dont le cours de bourse est généralement sous-évalué par le marché par rapport aux fondamentaux de la société. Ça signifie que sa valeur intrinsèque est globalement plus élevée que sa valeur de marché actuelle. Donc pour repérer les bonnes affaires, un trader va essayer de déterminer cette valeur intrinsèque en ignorant la volatilité du marché, le sentiment actuel des investisseurs et les mouvements de prix temporaires pour vraiment déterminer quels sont les titres qui offrent de réelles opportunités de trading ou d'investissement. L'analyse fondamentale est donc généralement le type d'analyse des marchés qui va être utilisé dans cette situation pour déterminer la valeur réelle d'une action. Vous pourrez ainsi plus facilement acheter une action à un prix discount. Donc parmi les méthodes les plus populaires pour calculer la valeur intrinsèque des actions d'une entreprise, on retrouve l'analyse des flux de trésorerie actualisés, l'analyse basée sur des mesures ou des paramètres financiers et l'évaluation basée sur les actifs. Il n'existe pas de méthode miracle, chaque méthode apporte une vision particulière de l'entreprise que vous tentez d'évaluer, qui est plus ou moins pertinente en fonction de la société en question, de sa taille, de sa situation financière, de ses perspectives de croissance ou encore de son secteur d'activité. L'analyse des flux de trésorerie actualisés, aussi connue sous le nom de DCF, Discounted Cash Flow, est une méthode de valorisation du prix d'une action en fonction de ses revenus futurs, en fonction de ses flux de trésorerie disponibles futurs ou free cash flow que l'on va actualiser. Avec cette technique de valorisation, on considère vraiment qu'une société vaut ce qu'elle rapportera dans le futur sans tenir compte de la sur- ou sous-évaluation actuelle d'un secteur ou d'un marché. Pour savoir si un titre est cher ou s'il est bon marché ou encore s'il est à sa juste valeur, vous pouvez aussi utiliser plusieurs mesures ou ratios financiers pour pouvoir comparer certaines entreprises du même secteur ou de secteurs différents. Vous allez pouvoir utiliser par exemple le rapport cours sur bénéfice, qu'on appelle aussi ratio pair, le ratio valeur d'entreprise sur résultat opérationnel courant ou encore le ratio capitalisation boursière sur fonds propres. Avec cette méthode, vous allez tenter de déterminer la valeur d'une entreprise via une approche qu'on dit patrimoniale, qui est basée sur l'actif net corrigé. Donc pour déterminer ce dont une entreprise est propriétaire avec cette méthode, on va enlever les éléments de passifs des éléments d'actifs. Lorsque vous recherchez des actions de croissance, vous visez généralement des entreprises populaires en pleine croissance, soit dont les bénéfices augmentent fortement, soit dont la croissance est attendue en forte hausse et à un rythme plus rapide que la moyenne du marché, ce qui garantit généralement que la valeur du cours de l'action ne cesse d'augmenter. Pour choisir des actions de croissance qui vont dépasser leurs concurrents en termes de bénéfices et de valorisation du cours de l'action, vous devez déterminer quelles sont les entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide et quelles sont les sociétés qui ont établi une stratégie pertinente dans un secteur d'activité solide ou de niche. Vous devez également rechercher les entreprises dotées d'une équipe de direction sérieuse, d'un marché en croissance dont les perspectives sont prometteuses, d'une marque forte, d'une idée novatrice et ou de barrières à l'entrée élevées qui conduiront à des bénéfices importants et à peu de concurrence. Alors que certains investisseurs essayent d'inclure à la fois des actions de croissance et des actions de valeur dans leur portefeuille pour mieux le diversifier, d'autres vont préférer se spécialiser en se concentrant davantage sur les actions de valeur ou sur les actions de croissance. En général, les actions de valeur représentent des sociétés qui sont solides, qui sont robustes, qui utilisent l'argent qu'elles gagnent pour distribuer des dividendes constants et souvent croissants, ce qui procure des revenus beaucoup plus sûrs et beaucoup plus réguliers aux investisseurs. Les actions de croissance, quant à elles, ont tendance à réinvestir chaque dollar gagné dans la croissance de leur entreprise. C'est pourquoi ce sont des sociétés qui proposent généralement peu ou aucun dividende
à leurs actionnaires. Cependant, cette stratégie supporte leur cours de bourse. Bien que les actions de croissance puissent offrir un rendement potentiellement plus élevé que les actions de valeur, elles sont également considérées comme plus risquées pour les investisseurs. Ce type d'action a par exemple tendance à surperformer le marché pendant les marchés haussiers et à sous-performer pendant les marchés baissiers. De plus, les valeurs de croissance peuvent parfois être surévaluées par le marché, ce qui peut avoir un impact négatif sur le cours de bourse de l'action concernée à un moment donné lorsqu'elle corrige. Action de croissance versus action de valeur, la décision dépend vraiment entièrement de vous et de ce que vous recherchez, puisque le choix de ces deux types d'actions dépend principalement de votre style d'investissement, de votre stratégie de trading et de votre tolérance au risque. Donc posez-vous les bonnes questions pour déterminer le type d'action qui conviendra le mieux à votre trading. Quels sont vos objectifs? Que souhaitez-vous accomplir avec votre portefeuille d'investissement? Combien de temps comptez-vous garder les actions de votre portefeuille? Quel est votre niveau de tolérance au risque? Avec combien d'argent pouvez-vous commencer à trader? Ou encore, quel effet de levier souhaitez-vous utiliser? Que vous choisissiez une action de valeur qui représente une société mature ou une action de croissance qui reflète généralement une entreprise en pleine expansion avec de fortes perspectives de croissance, vous pouvez en profiter de différentes façons. Vous pouvez en effet utiliser l'investissement sans effet de levier pour devenir propriétaire de ces actions, devenir actionnaire, ou utiliser le trading d'actions via CFD pour parier sur la hausse ou sur la baisse des prix sur le court terme sans détenir les actions sous-jacentes. Une fois que vous avez décidé quelle méthode est la meilleure pour votre trading, n'oubliez pas de comparer les offres disponibles sur le marché pour choisir un courtier régulier et sérieux qui offre les meilleures conditions de trading. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon trading. À bientôt sur YouTrading.